Bonjour les gazés, votre consultant en matière de cyclisme va vous présenter la 103e édition du Tour de Catalogne, la Volta à Catalunya qui démarre, mon cher Arnaud, ce lundi et qui se terminera dimanche dans les rues de Barcelone. 7 étapes au programme, dont au moins 3 dédiées aux grimpeurs, puisque dès la seconde, ce mardi, il y aura une arrivée au sommet à Valter 2000, une station de ski. La dernière ascension sera longue de 11,4 km à 7,5%. La troisième étape, également une arrivée en altitude à près de 2000 mètres avec l'ascension finale de Port-Aîné. Il y aura là 18 km à 6,7%. Sur la sixième étape, une arrivée dédiée aux putschers et aux grimpeurs. La montée finale sera longue de 6 km et à 7,2%. La septième étape sera dans les rues de Barcelone avec la traditionnelle montée de Montjuïc. Donc toutes ces étapes oscilleront la plupart du temps entre 160 et 180 km. L'an passé, il y avait eu un mano à mano entre Primoz Roglic et le Belge Remco Evenepoel. C'était le Slovène qui s'était imposé au terme des 7 étapes, mais ces deux coursiers ne seront pas présents sur cette édition. Sur cette édition 2024, en revanche, il y aura la présence du numéro 1 mondial, Tadej Pogacar, qui viendra lui entourer d'une excellente équipe UAE Team Emirates. Il y aura la présence du Portugais Joao Almeida afin de l'accompagner, de Jevine, de Pavel Sivakov ou de l'Espagnol Soler. Pour contrer la formation UAE, ce ne sera pas simple, mais Alexander Vlasov tentera lui, comme sur le dernier Paris-Nice, de s'insérer sur le podium. Outre Vlasov, chez Visma, on a emmené le dernier vainqueur de la Volta, Sepp Kuss, ou encore le Belge Sjan Wijtebroeks une fois. Donc le duo Kuss-Wijtebroeks sera également à surveiller. Autres coureurs qui seront présents et qui peuvent monter sur le podium, la présence de l'anglais Simon Yates. Les Espagnols joueront à domicile, donc avec Enric Mas, Mikel Landa notamment, qui eux aussi tenteront de monter sur le podium. On peut noter également la présence d'Egan Bernal ou de Geraint Thomas, deux anciens vainqueurs du Tour de France qui sont venus un petit peu s'affûter les guibolles sur les ascensions pyrénéennes. Et côté français, on notera la présence de Lenny Kravitz-Martinez ou encore de Guillaume Martin. Chez les Belges, Lennart Van Etvelt est blessé au genou, il me semble, mais il y aura Maxime Van Gils plutôt en vue lors du dernier Milan-San Remo. Côté retransmission télévisée, ce sera tous les jours sur Eurosport 2 à partir de 15h. On se retrouve très vite pour les classiques flandriennes à venir dès la fin de cette semaine. Au revoir messieurs.